Bienvenue dans Perf Insight, nous allons étudier aujourd'hui ensemble la question de l'énergie vitale et de cette anxiété de performance qui gangrène tellement l'énergie vitale de nos chers décideurs que sont les entrepreneurs, les dirigeants, les cadres, bref, toutes ces personnes qui ont énormément de responsabilités sur les épaules et sans qui la planète ne pourrait plus tourner selon eux. Bienvenue dans Perf Insight, le podcast qui explore la performance en pleine conscience, grâce à des réflexions, des stratégies et des méthodes visant à créer un équilibre entre bien-être et succès quand on a plus de 30 ans, une vie professionnelle intense et une vie de famille trépidante. Remettez votre carrière et votre entreprise au service de votre projet de vie. Je vous accompagne pour des réalisations qui résonnent profondément avec vous-même, brisant ainsi tous les plafonds de verre. Je m'appelle Karl Baron et voici mon podcast. Alors, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez un chat ? Parce que moi j'en ai un personnellement. Il s'appelle Joey, il est adorable. Et quand arrive le printemps, ce dernier sort de sa torpeur, abandonne son radiateur sur lequel il veille avec amour pendant tout l'hiver, et commence à aller chasser. À aller se balader, à aller marquer son territoire. Bref, il fait tout ce que doit faire un chat. Il poursuit ainsi pendant tout l'été, en se protégeant quand même du soleil quand il fait vraiment trop chaud. Et lorsque l'automne s'installe, eh bien, je le vois petit à petit diminuer son activité. Et à ce moment-là, je le vois dormir un petit peu plus souvent quand je suis en train de travailler, comme aujourd'hui par exemple. Il est juste à côté de moi en train de dormir en boule dans un coin. Il passe beaucoup moins de temps dehors. Il va éviter de se mettre en plein vent, en plein froid, sous la pluie. Bref, il va commencer à penser à son petit confort. Et bien sûr, si je regarde l'environnement autour de moi, en tant qu'être humain, je m'aperçois que les feuilles commencent à tomber, que les jours commencent à raccourcir, que le froid commence à s'installer. Et tout ça, ça fait quoi ? Eh bien, ça m'amène à avoir moins d'énergie moi aussi. Mais je peux pas m'autoriser à avoir moins d'énergie. J'ai tellement de choses à faire. J'ai le défi des clics à préparer pour la fin du mois, qui doit vous permettre à tous, amis décideurs, amis entrepreneurs, amis cadres, amis dirigeants, à mettre cette petite différence, à incorporer ces petites actions simples qui pourtant vont vous aider à récupérer de l'énergie vitale et donc de la clarté. L'idée étant, bien sûr, de comprendre mais pour quelle raison notre énergie vitale diminue-t-elle aussi vite ? Pour quelle raison l'automne signifie le glas de toute cette énergie que nous avons accumulée pendant l'été ? Pour quelle raison, en fait, nous retournons dans cette espèce de flot quotidien de responsabilité que nous nous imposons pour beaucoup, comme un devoir, comme quelque chose que l'on doit absolument faire. Pourquoi, en fait, est-ce que l'on se sent complètement pris au piège de toutes ces micro-tâches, de tout ce multitasking, de toutes ces sollicitations ? Pour quelles raisons, en fait, c'est si difficile de conserver une énergie correcte de manière à ne plus se sentir dans cet état d'urgence, dans cette surcharge mentale qui caractérise tellement ces professions de décideurs et qui les amène souvent à faire le sacrifice de leur vie personnelle. Alors, aujourd'hui, eh bien, il est temps de comprendre de quoi il en retourne. Par exemple, rappelez-vous pendant l'été, vous aviez plein d'énergie, vous aviez envie de plein de projets, vous étiez créatif, et peut-être même qu'à des moments où vous avez fait certaines pauses, eh bien, des éclairs de lucidité, des prises de conscience vous ont amené à éclaircir des points sur lesquels vous ramiez depuis longtemps.
Et finalement, vous avez trouvé des solutions et vous avez intégré ça rapidement dans votre plan d'action pour la rentrée et vous vous êtes mis dardard au boulot en rentrant. Et là, aujourd'hui, vous commencez à manquer un petit peu d'air. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, par exemple, pendant l'été, vous avez changé votre façon de vous nourrir. Vous mangez beaucoup plus léger, vous mangez beaucoup plus de nutriments, moins de gras qui est difficile à digérer, moins de protéines qui sont difficiles à digérer. Rien que ça, déjà, ça apporte une grosse différence. Vous vous autorisez sûrement aussi à passer plus de temps avec vos proches. Et à ce moment-là, vous vous sentez évidemment plus en connexion avec eux, plus épanoui, plus à votre place. Pendant l'été, vous prenez aussi le temps de vous exposer, d'être à l'extérieur, de ralentir, de prendre du temps pour vous, ce qui laisse le temps à votre cerveau, à votre système nerveux de se régénérer et de profiter de toute cette lumière pour se requinquer et pour défragmenter aussi toutes ces connaissances qu'il n'a jamais le temps de digérer. Tout ce que vous lui donnez comme information dans le quotidien. C'est une période où on coupe beaucoup plus facilement. Et donc fatalement, l'énergie remonte à ce moment-là. Mais lorsque le glas de la rentrée arrive, mes amis, eh bien, nous mettons tout cela de côté et nous retrouvons nos habitudes. Alors, pourquoi est-ce que l'automne est si propice à l'anxiété de performance? Eh bien, l'automne, c'est un moment, comme je vous le disais, où les conditions de notre environnement déjà déclinent. Ce qui veut dire que nous avons moins d'exposition au soleil. Exposition pourtant nécessaire à la production de nombreuses hormones qui permettent d'avoir un équilibre, un meilleur équilibre dans notre vie. Un meilleur équilibre au niveau de notre caractère, de notre morale, ce qui nous permet aussi d'avoir plus de volonté, plus d'énergie, qui nous permet d'avoir un meilleur sommeil, surtout quand on a une activité qui nous amène à être enfermés. Là, nous ne sommes plus vraiment dehors, nous nous protégeons un peu plus de l'environnement. Quand nous sortons, nous sommes exposés au froid, ce qui amène notre corps à utiliser son énergie, sa précieuse énergie, pour rééquilibrer la température dans nos membres, protéger nos organes vitaux, et bien sûr, c'est un moment de l'année aussi où notre système immunitaire est mis à rude épreuve. Et notre système immunitaire, lui, il est grandement influencé par plusieurs choses. À la fois par notre état de stress, et lorsque nous sommes arrivés à l'automne, le stress est en train de monter tranquillement. Tous nos projets sont sur les rails. Il y a énormément de choses, de micro-gestion, d'achievement, de KPI à remplir, etc., etc. Enfin bref, tout ce qui remplit l'agenda nous tire dessus. Évidemment, il y a son lot d'imprévus, il y a son lot d'incompétences, il y a son lot de nouvelles mesures et bien sûr, il y a toute cette actualité anxiogène qui nous fait douter de l'avenir. Entre, à la base, la guerre en Ukraine, les différentes crises financières qui pointent, l'inflation, le coût de l'énergie, et comme si ça ne suffisait pas, maintenant, nous avons la seconde guerre du Kippour qui vient de se déclencher avec son lot d'incertitudes sur l'avenir et la bêtise crasse de nos hommes politiques qui essayent de rivaliser les uns avec les autres pour savoir qui va sortir la plus grosse ânerie ou le plus gros projet de loi débile avec lesquels nous allons devoir nous arranger. Alors, évidemment, dans cet environnement, quand on a autant de responsabilités, quand il y a autant de gens qui dépendent de nous à la fois professionnellement et à la fois personnellement, on a de quoi être inquiet. C'est difficile de se projeter dans l'avenir. Et donc tout ça, ça va avoir un impact. Où ça?
eh bien, ça va avoir un impact sur votre système digestif. Ah oui, vous l'attendiez pas celle-là, je pense, hein. Et ce système digestif, eh bien, et vos différents biotes en tout cas, que ce soit sur votre peau, dans vos poumons, dans vos intestins, eh bien, ce biote est votre premier système immunitaire. Et ça souffre énormément du stress. Et ce biote intestinal, vous lui devez à peu près entre 80 et 90% de vos neurotransmetteurs. C'est-à-dire les neurotransmetteurs, ce sont des sortes d'hormones qui vont influencer le fonctionnement de votre cerveau et selon les dosages que vous avez, ils représentent un peu votre carte d'identité. Ce sont ces neurotransmetteurs qui vont faire de vous quelqu'un de plus enjoué, quelqu'un de plus dynamique ou quelqu'un de plus lymphatique, de plus lent, ou quelqu'un de plus fatigué, de plus déprimé, etc., selon qu'il soit en quantité ou selon qu'il manque, etc. Bref, les neurotransmetteurs déterminent vraiment la personne que vous êtes. Et ils sont produits par l'intestin. Et ils sont influencés par tout ce qu'il y a à l'extérieur. Le stress, y compris de votre environnement. Et à ça, vous ajoutez eh bien, ce changement de mode de vie. Parce que arrive l'automne et on va commencer à manger plus de viande, plus gras, plus lourd. Et ça va demander beaucoup plus d'énergie digestive. Et ça va impacter aussi énormément le biote intestinal. Et donc à ça, vous lui mettez les contraintes extérieures, vous lui mettez un changement de nourriture, et vous ajoutez à cela de la fatigue. Ce qui va compliquer évidemment la régénération de tout ce système immunitaire. De là, eh bien, va commencer à arriver dans l'organisme un certain nombre de produits, de radicaux libres, de toxiques qui vont s'accumuler, qui vont commencer à polluer. Et donc, en plus de l'augmentation calorique et de l'augmentation de tout un tas de macronutriments que vous ne mangiez pas l'été, eh bien, ces digestions vont prendre beaucoup plus d'énergie, mais en plus, vous allez surcharger l'organisme un peu comme si vous aviez changé de carburant. Si au départ, vous roulez avec du super 95, et d'un coup, vous le mettez à tourner au mazout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous produisez plus de déchets. Et donc, ces déchets s'accumulent dans l'organisme. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer. Parce que ces déchets ne font pas que circuler. Ils ne font pas qu'acidifier l'organisme. En fait, ils ont une influence, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois sur votre biote intestinale, donc sur vos neurotransmetteurs, donc ils vont changer votre caractère, mais en plus, vous êtes épuisé parce que vous avez 1 million de choses à faire, que vous avez 1 million de choses en tête, bref, que vous êtes totalement surchargé. Et donc, ce manque d'énergie cumulé à un système qui commence à s'engorger, va vous amener petit à petit à voir votre énergie décliner vitesse grand V. Et donc, les déchets vont commencer à s'accumuler. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous avez des déchets qui s'accumulent dans un coin, par exemple, dans une décharge, ça attire la vermine. Cette vermine, on peut très bien se dire que ce sont des rats, ce sont des odeurs, des oiseaux, des choses comme ça qui n'ont rien à faire là et qui sont juste des nuisibles. Mais non, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Mais en fait, ils arrivent pour manger, digérer, transformer, recycler en fait toutes ces ordures qui sont laissées dans un coin. Et il se passe exactement la même chose dans votre corps. À partir du moment où il va y avoir des endroits, surtout au niveau des émontoires, au hasard, les poumons, les intestins, dis donc, ça me rappelle quoi ça? Ça me rappelle les grippes, les gastro, tous ces petits virus très, très sympas qui se baladent à cette période-là. En fait, ça fait un terrain très très favorable à l'installation justement de ces vermines en termes de virus, en termes de bactéries, en termes de symptômes, en fait, tout court, qui vont vous compliquer l'existence. Donc, au manque d'énergie, il va se rajouter le développement des symptômes et des maladies. Des maladies qui ne sont pas des maladies pour vous embêter, mais qui sont des phénomènes de nettoyage extrême, pour certains, de votre corps. Et donc, vous allez devoir jongler avec tout ça. Parce que vous devez, et il faut que vous gardiez les mêmes habitudes. C'est-à-dire que tout ce qui vous complique la vie aujourd'hui est le résultat de qui vous êtes. Donc, les résultats que vous avez et qui ne vous conviennent pas,
sont le résultat de qui vous êtes. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, la manière dont vous menez votre vie professionnelle et votre vie personnelle ne vous convient pas, parce que les résultats vous amènent à un mal-être, vous amènent à prendre de mauvaises décisions, vous amènent à manquer de clarté, à manquer de confiance en vous, à avoir l'impression que les emmerdes volent en escadrille, eh bien tout ça c'est le résultat, en grande partie, mais bien sûr pas tout, parce qu'il y a des facteurs extérieurs qu'on ne maîtrise pas, eh bien sont le résultat des actions que vous mettez en place, de votre façon de percevoir le monde, de la façon dont vous croyez devoir, je dis bien devoir réagir, pas, je ne dis pas la manière dont vous avez besoin de réagir, mais la façon dont vous pensez devoir réagir. Et ce qui vous amène à voir votre vie comme une sorte de marathon que vous courez en apnée. Et les seuls moments où vous vous autorisez à respirer, c'est quand votre corps ne vous laisse plus le choix. Donc quand l'anxiété devient angoisse, quand les symptômes deviennent trop forts pour vous empêcher de vaquer à vos occupations habituelles, là, vous avez le temps de faire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire de vous reposer, de commencer à mettre en place, peut-être, si vous êtes au pied du mur et que ces changements ne vous laissent pas le choix, enfin ces symptômes ne vous laissent pas le choix, de changer votre façon de gérer votre vie. Et ça, on est toujours autour du principe de l'énergie vitale. Parce qu'en fait, il y a une chose relativement simple qui a été théorisée il y a très longtemps par Hudson, qui nous a laissé son cycle. Le cycle d'Hudson, en fait, c'est relativement simple, ça ressemble beaucoup aux saisons, mais c'est le cycle du changement. Et si nous ne respectons pas ça, eh bien, très rapidement, comme un grand principe de l'univers, nous allons à contre-courant et nous en payons les pots cassés. Ce cycle d'Hudson est relativement simple. On commence par une phase de printemps, c'est-à-dire une montée en puissance, où on va on va commencer à planter et à récolter les premiers fruits de la réussite. On est galvanisé par tout ce qui arrive. On a la baraka, c'est la remontada. Et puis on arrive au bout d'un moment à un espèce d'effet plateau. Et cet effet plateau dure généralement pas très longtemps parce qu'après s'ensuit le déclin. C'est-à-dire que on n'a pas remis en cause ces petites choses qui ne fonctionnaient pas pendant un moment, les comportements qu'on pouvait avoir, les choses qui nous pèsent dans notre entreprise, qui nous pèsent dans notre relation à nos collaborateurs, qui nous pèsent dans ce que on a mis de côté pour arriver à avoir notre niveau de réussite actuel, comme par exemple la famille, le couple, l'épanouissement personnel. Et derrière, on commence à s'épuiser, on commence à douter, et les premières conséquences des petites décisions qu'on prenait au début et qui dit moi je me suis un peu raté, et puis après c'est plus une petite décision, elle commence à avoir une importance un peu plus un peu supérieure, et puis ainsi de suite, et puis à la fin c'est la grosse décision qui plante un gros coup, le client qui se barre au mauvais moment et qui était hyper important parce qu'on n'a pas pu gérer, parce qu'on a géré ça comme un pied ou autre, et on en paye vraiment les pots cassés. La bonne idée qu'on pensait peut-être avoir il y a quelques mois, c'est celle qui va nous mettre la tête à l'envers et qui va nous compliquer sérieusement l'existence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'on continue à faire toujours plus de ce qui nous donne les résultats qui ne nous conviennent pas? Parce que le résultat, il est couru d'avance. Si on continue à faire plus avec le même procédé de ce qui ne nous convient pas, on obtient encore plus du résultat dont on ne veut pas. Ça peut peut-être faire marrer, mais pourtant, c'est ce que font la plupart des gens. Quand ça fonctionne pas, on en fait toujours plus, jusqu'à ce que ça passe. Sauf que ça ne passe pas, et que les conséquences sont de plus en plus importantes. En termes de perte d'énergie, en termes d'impact sur tous les domaines de vie, c'est-à-dire que c'est impossible pour un être humain, soyons bien clairs là-dessus, j'aimerais que vous m'écoutiez, un être humain est un être social,
qui a besoin d'avoir des relations épanouies pour être à son top. C'est-à-dire qu'il a besoin déjà de répondre aux bases de sa pyramide de Maslow, la base des besoins, et il a besoin d'avoir de très bonnes relations avec les gens de son clan, les gens qui sont proches de lui, sa famille, son conjoint, ses enfants, etc., ses amis. Il a besoin de se sentir entouré, de se sentir en confiance, de se sentir compris, de se sentir accepté. Le self-made man, qui n'en a rien à foutre du reste du monde, c'est un mirage, ça n'existe pas, c'est un calcul de court terme ou de moyen terme, mais ça ne finit qu'en victoire à la Pyrrhus. Ça se paye. Et on oublie souvent, en termes d'énergie, pour quelles raisons on s'est lancé dans ces projets. Pour quelles raisons on s'est lancé dans la création d'une entreprise. Pour quelles raisons on s'est lancé dans cette carrière de cadre dans les ressources humaines. Pour quelles raisons on s'est lancé. Souvent, il y a une notion de liberté, il y a une notion d'accomplissement. Oui. Il y a une notion peut-être de sécurité financière. Oui. Mais avant tout, on s'est lancé pour être heureux dans sa vie. Et si aujourd'hui, la manière dont on mène son entreprise, dont on mène sa carrière, ne nous rend pas heureux, c'est pas simplement les conséquences qu'on n'avait pas anticipées. C'est qu'on s'est mis dans un mode de fonctionnement qui n'est pas écologique avec soi-même. Et qu'il est temps de se recentrer, il est temps d'apporter des changements, il est temps d'apporter de l'oxygène et d'arrêter de mener sa vie en apnée. Parce que ça va pas loin. Comme je vous le disais, il y a une accumulation qui se fait à l'intérieur du corps, qui pollue l'esprit et qui amène à agir dans l'urgence, à perdre sa clarté d'esprit, à perdre la confiance, à douter, à prendre des mauvaises décisions et à court terme, parce qu'on a besoin de reprendre cet oxygène maintenant, on a besoin de se débarrasser maintenant des problèmes qui nous gangrènent littéralement. On a besoin de faire place nette parce qu'on en a marre en fait de vivre cette situation qui est imbouffable en fait au final. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à changer. Alors le changement, c'est très compliqué, surtout quand on n'a plus du tout d'énergie. Parce que quand l'énergie vient à manquer et qu'on se dit « Ah non, mais je vais me faire une réforme alimentaire, il faut que je change totalement l'organisation de mon travail avec mon entreprise ou dans ma carrière. Ah non, il va falloir que j'aille parler avec mes collègues ou avec la RH ou avec mon boss, avec mon plus un, etc. ou avec le dirigeant de mon entreprise parce que je dois voir un petit peu les choses de manière différente. J'en ai marre de pas voir mes gosses, j'en ai marre de finir à pas d'heure, j'en ai marre de passer 1h30, 2 heures dans les transports tous les jours alors que c'est du temps que je pourrais passer avec mes proches. J'ai envie de faire du télétravail, j'ai envie de m'expatrier à droite et à gauche, j'ai envie d'autre chose en fait. J'ai des besoins que j'ignore ou que je mets de côté depuis des années, que je n'accepte pas de nourrir en me disant j'y arriverai plus tard quand tel truc sera réalisé. Ce truc qui n'arrive jamais. Ce truc qui n'arrive jamais. Soyons clairs, soyons honnêtes. Le bout du tunnel n'arrive jamais. Parce que le tunnel se fabrique sur nos habitudes, sur nos comportements, sur ce que l'on accepte dans notre vie. Donc si on continue avec les mêmes procédés tous les jours, on a les mêmes résultats. Il n'y a pas de bout du tunnel. Parce que ce n'est pas l'objectif qui va rendre heureux. C'est le chemin qui est censé rendre heureux. Parce que s'il n'y a pas, on l'a vu, c'est quelque chose que l'on voit en neurosciences aujourd'hui, il y a des tonnes d'études en neurosciences qui sont sorties sur le sujet. S'il n'y a pas de bonheur dans le chemin que nous arpentons vers notre objectif, nous nous épuisons, nous nous fanons, nous nous rabougrissons, et à la fin, il nous rend malades. Il impacte tous les aspects de notre vie négativement. Parce qu'il ne faut pas espérer se dire, je vais mettre un mur entre moi, entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas deux personnes différentes. Vous êtes le même être humain. Si ça déconne profondément dans votre vie personnelle,
Ça a forcément un impact délétère sur votre vie professionnelle, parce que ça vous draine littéralement de l'énergie. Et si vous êtes trop investi dans votre vie professionnelle, que ça vous pompe trop d'énergie, quand vous rentrez chez vous le soir, dans quel état est-ce que vous êtes? Ben, vous êtes indisponible. Parce que vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de souffler, et peut-être même que vous avez, eh bien, peut-être la mauvaise réponse à un besoin profond. Et cette mauvaise réponse peut être une addiction. Ça peut être du sucre, ça peut être de l'alcool, ça peut être du tabac, ça peut être du CBD ou une drogue quelconque. Ça peut être les antidépresseurs, ça peut être tout et n'importe quoi. Quelque chose qui, un instant, va juste vous permettre de vous sentir mieux, mais qui sur le long terme ne résout pas du tout votre problème et vous retombez sans arrêt dans ce besoin de revenir à cet objet qui va essayer de vous apporter un petit peu de calme. En fait, ce que vous dit votre corps, ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre âme, c'est quoi? Change. C'est ta route, celle que tu as choisie, la manière dont tu l'arpentes qui te fait mal. Tu n'es pas dans la fluidité. Tu es dans la friction continue. Ça chauffe tout le temps autour de toi. Donc qui dit friction dit dépense d'énergie. La vie n'est pas parfaite, il y a toujours un peu de friction, d'accord. Mais si la vie se résume uniquement à ça, il y a un problème. Et la solution, c'est le changement. Mais changer dans la tête, ça paraît toujours quelque chose d'énorme quand on est au pied du mur. Parce qu'on n'a pas la clarté d'esprit, parce que c'est compliqué. Parce que déjà, il y a énormément de choses à gérer dans le quotidien. Alors ce qu'on peut faire, c'est ce que je propose exactement dans le défi déclic. C'est commencer par amener des petits changements, des petites choses avec des leviers de transformation importants. Parce que tout ça, ça repose sur le principe de l'effet cumulé. Si certains d'entre vous sont à l'aise avec les intérêts composés, par exemple en matière de finances personnelles, c'est le même principe. C'est un petit geste, comme un petit investissement, répété. Eh bien, le faire une fois ou deux fois, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça ne va pas faire grand-chose. Mais quand vous l'aurez fait pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, vous commencerez à voir un avantage, vous commencerez à voir une différence. Si vous le faites pendant 6 mois, là, ça va commencer à marquer sérieusement un tournant dans votre vie. Si vous le faites pendant 1 an et que vous l'implémentez dans votre vie de tous les jours, eh bien, ça va potentiellement changer énormément à la fin et ça va vous amener sur une route différente. C'est le principe du défi déclic. C'est de faire des changements au niveau de la façon dont vous abordez votre journée. Une chose différente. Peut-être une petite activité physique qui dure quelques minutes. Ça peut être diminuer le café ou une substance que vous prenez, un excitant que vous prenez tous les jours. Ça peut être changer quelque chose, juste une petite chose sur la façon dont vous vous nourrissez. L'heure à laquelle vous vous autorisez à dormir, à fermer l'ordinateur. Le moment où vous décidez de partir de votre travail et de boucler littéralement votre journée pour vous accorder autre chose, de choisir ce moment où vous allez passer du temps de qualité tous les jours, de bloquer ce temps de qualité tous les jours avec votre conjoint, avec vos enfants, avec les deux, de faire quelque chose qui vous nourrit. En fait, le principe de ce défi déclic, c'est vraiment de mettre une petite action qui va vous permettre de créer une inspiration dans la journée. Et ça, on va en amener entre 3 et 5 dans votre emploi du temps, qui vont s'implémenter petit à petit. Et à la fin des 3 semaines du défi déclic, là de faire un bilan sur dans quel état vous étiez à la base, comment vous êtes maintenant, et comment vous allez faire pour implémenter ça dans votre vie de tous les jours. Parce que l'idée, en fait, c'est pas de faire une formation qui va vous transformer en naturopathe, en diététicien, en expert en addictologie ou en coach ou Dieu sait quoi. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Le défi déclic, c'est juste une expérience d'inclure une micro-habitude dans votre emploi du temps qui peut changer littéralement beaucoup de choses et qui peut vous redonner de l'oxygène dans votre vie, qui peut vous redonner de la clarté, qui peut vous redonner de la confiance. C'est vraiment d'ouvrir une porte, littéralement, sur un avenir meilleur pour vous, dans lequel, eh bien, votre vie professionnelle
va se mettre progressivement au service de votre vie personnelle, de votre épanouissement. Et pas l'inverse, de vous sentir comme pris au piège, esclave littéralement de la réussite de ce projet. Parce que si vous vous sentez dans cet état-là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et ça, vous allez le payer très cher au bout d'un moment, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il est temps que ça s'arrête. Vous êtes arrivé à l'automne. Vous êtes arrivé au déclin. Peut-être êtes-vous déjà passé, comme dans le cycle d'Hudson, au marasme. Parce que dans le cycle d'Hudson, on est au niveau du printemps, tout commence à fleurir, tout commence à arriver, la réussite, les louanges, l'argent, la réussite, tout est là. Et puis arrive l'été avec cette phase de plateau où les choses commencent petit à petit à devenir normales, entre guillemets, on s'habitue à tout ça, et puis arrive au loin l'automne, avec sa phase de déclin, où toutes ces habitudes qu'on arrivait encore à mettre de côté, ces petits désagréments qui nous pesaient un petit peu, commencent à nous impacter de plus en plus, et puis l'énergie commence à diminuer, on commence à douter, etc. Et donc à ce moment-là, on commence à faire un premier bilan pour essayer de repartir dans une phase de croissance, ou alors on ne fait pas cette phase de bilan, et là, boum, on va commencer à tomber dans une phase de marasme, une phase hivernale, une phase difficile, où dedans nous allons vraiment être obligés de faire le bilan de tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a mal fonctionné. C'est une période qui est souvent très anxiogène, où on perd la visibilité, on ne sait plus où on en est, etc. Et donc là, une fois qu'on a réussi à faire cette phase de bilan et qu'on arrive à dégager un certain nombre d'objectifs à remettre en place pour pouvoir se requinquer, pour pouvoir repartir à l'attaque, pour pouvoir rééquilibrer sa vie, parce que mine de rien, dans cette période de bilan, il y a qu'est-ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de moins bien aussi dans ma vie personnelle et qui a impacté ma vie professionnelle. Et donc derrière, de commencer une phase de renouveau. Une phase de renouveau qui va nous amener petit à petit à tester de nouvelles choses. Et justement, là, ce que j'aimerais vous amener à faire, c'est à tester ces nouvelles choses avant de tomber dans le marasme, avant de tomber dans votre hiver personnel, pour pouvoir commencer à respirer de nouveau, amener de la nouveauté, amener quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, parce que il n'y a pas aujourd'hui de succès sur du long terme si il n'y a pas le bien-être de l'être humain qui est derrière. Si cet être humain est en souffrance, eh bien petit à petit, le prix à payer est tellement haut pour essayer d'atteindre l'objectif que cet être humain va s'auto-saboter et donc va finir dans le mur, en fait, tout simplement. Donc, si vous voulez participer à cette phase de renouveau, si vous avez envie d'implémenter des choses qui vont vous permettre d'avoir un effet de levier hyper important, d'avoir cet effet cumulé hyper positif dans votre vie, pour pouvoir toucher de nouveau du doigt le plaisir d'arpenter ce chemin de décideur, de pouvoir reconnecter positivement avec les autres parce que vous avez retrouvé une énergie, vous avez restauré votre énergie vitale, vous avez commencé à vous nettoyer de l'intérieur. En gros, ce que je vous propose dans ce défi déclic, c'est de commencer un nettoyage de printemps en automne. Tout simplement. C'est-à-dire de commencer à sortir vos poubelles et de commencer à amener du propre, à amener des choses positives dans votre vie qui vont vous donner de l'énergie vitale. Cette énergie vitale qui va alimenter de la clarté, qui va alimenter de la confiance, qui va alimenter de meilleures décisions et pas des décisions sur du court terme parce que vous êtes à bout, mais de réfléchir vos décisions sur le long terme parce que vous vous sentez mieux et parce que vous avez envie finalement que votre vie personnelle, votre projet de vie à vous soit réussi. Et que le projet professionnel soit simplement une branche en fait de ce projet de vie, mais ne soit pas tout le projet de vie. Donc voilà, ce que je vous encourage à faire maintenant, c'est de vous rendre sur le lien que je vais mettre en description de ce podcast ou du vlog sur YouTube. Je vais le mettre juste en dessous. Vous pouvez retrouver aussi ce lien sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, qui va vous permettre d'aller vous inscrire directement sur le défi déclic. Et là, nous allons avoir ensemble
6 masterclass dans lesquelles nous allons explorer plein de facettes du bien-être, du décideur, enfin de l'être humain en général, que tout être humain est potentiellement un décideur pour sa propre vie. Donc c'est bien de décider pour les autres, mais avant tout, il faut décider pour soi-même. Et la première décision à prendre pour n'importe quel décideur, n'importe quel entrepreneur, n'importe quel dirigeant, c'est avant tout de décider pour lui-même l'impact qu'il aura pour les autres, en fait, dont il a la responsabilité, et y compris sur lui-même. Voilà. Donc, je vous attends sur le défi des clics. Il commence le 29 octobre. Si vous vous inscrivez maintenant, vous aurez en plus accès à un outil vraiment puissant d'audit énergétique qui va vous permettre d'identifier très clairement ce qui vous draine de l'énergie, ce qui vous donne aussi de l'énergie, et de vous donner les outils aussi nécessaires pour cultiver ce qui vous donne de l'énergie et pour vous débarrasser de ce qui vous en prend. Donc c'est vraiment un travail préalable qui peut être hyper intéressant de faire avant de commencer le défi des clics, pour déjà commencer à mettre un bon coup de balai et à sortir les poubelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies afin de devenir un leader d'exception performant et épanoui. Laisse-moi un 5 étoiles sur ce podcast, commente et partage-le pour soutenir mon travail et aider à le faire connaître. Merci pour ton soutien et bonne semaine à toi.